que tu sois jaune, que tu sois rouge, que tu sois noir, que tu sois blanc, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, la vie de Dieu, la vie Zoé, une vie bénie, une vie restaurée, une vie guérie, une vie régénérée. En ce matin, à travers ta parole qui est puissante, qui est esprit et vie, tous les hommes à travers le monde, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, et au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen. Amen. Merci Seigneur et gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Et je vous invite à prendre vos Bibles avec moi en ce matin. Gloire à Dieu. Soyez bénis, soyez renouvelés, soyez fortifiés. Votre Dieu est vivant, votre Dieu est glorieux, votre Dieu est merveilleux. Et voici l'enseignement de ce matin, sinon le titre de mon message. Dieu et le racisme. Dieu, le titre de mon message, Dieu et le racisme. Quelqu'un peut acclamer ce Dieu-là? Et comme texte de référence, nous lisons dans Actes des Apôtres au chapitre 10, versets 34 et 35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Notre texte biblique de référence, Actes 10, 34 à 35. Et à l'introduction, peuple de Dieu, vous qui nous écoutez en ce matin, j'aimerais vous dire ceci. Le racisme est vieux comme le monde. Les attitudes comme les actes racistes, conscients ou inconscients, sont une triste réalité quotidienne chez les non-croyants comme chez les croyants. Ce sujet ne quitte malheureusement jamais notre actualité. Et la disparition d'un Afro-Américain de 46 ans, George Floyd, qui est mort après avoir agonisé sous la pression du genou d'un policier blanc, a suscité à juste titre beaucoup d'émotions et de réactions. Le seul continent qui n'a pas connu de manifestation suite au décès de George est celui de l'Antarctique. C'est dire si le racisme est sujet sensible et d'actualité partout dans le monde. Ces récents événements doivent conduire l'enfant de Dieu à s'interroger sur ce que lui demande son Père, sur le comportement à adopter vis-à-vis de celui qui est différent. Voyons d'abord comment définir le racisme. Selon le dictionnaire Larousse, le racisme est une idéologie fondée
sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains, les races, et ensuite un comportement inspiré par l'appartenance à l'un ou l'autre de ces groupes. Dans la Bible, vous aurez beau chercher le mot racisme, vous ne le trouvez nulle part, ni aucun terme proche. Faut-il pour autant conclure que la Bible est tolérante dans ce domaine? Je vous pose la question, peuple de Dieu, Église du Seigneur Jésus-Christ, en ce matin. Certains l'affirment et avancent que l'Église chrétienne a été à l'origine de discrimination raciale dans le cours de son histoire. On se souvient, par exemple, que la grande majorité des chrétiens au Moyen-Âge pensaient que le juif était l'incarnation du diable, avec les conséquences désastreuses que l'on sait. Mais, de là, à faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas, il y a un pas à ne pas franchir. Pour replacer les choses dans leur contexte, nous pouvons d'abord souligner que les mots racisme et racisme sont des mots modernes. Ils n'apparaissent dans le vocabulaire courant qu'à partir de l'ère des grandes idéologies. Il est donc normal de ne pas les retrouver dans la Bible qui est bien plus ancienne. Cela n'empêche pas à certains textes bibliques d'aborder le sujet de la tolérance et de l'accueil de la différence. Dieu va adresser à Israël un commandement très clair au début de son histoire. Et voici ce que la Bible nous dit dans 2 Chroniques au chapitre 6, verset 32. Quand un étranger viendra s'installer dans votre pays, ne profitez pas de lui. Au contraire, vous agirez avec lui comme avec quelqu'un de votre peuple. Vous devrez l'aimer comme vous-même. Et ce matin, en ce culte d'adoration, de louange et de Sainte Église du Seigneur, vous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, je vous propose d'aborder le sujet du jour en 3 points. Nous allons voir comment Dieu lui-même accepte la différence, la compréhension des enfants de Dieu sur le sujet et les conséquences spirituelles du racisme. Grand 1. Dieu aime de la même manière tous les hommes et toutes les races. Et il a envoyé son Fils à la croix pour toutes les nations. C'est l'exemple du parcours de Christ sur la terre qui est le meilleur révélateur des intentions du Créateur pour nous les hommes vis-à-vis de ceux qui sont différents. Les témoins oculaires de la vie de Christ rapportent qu'il a dénoncé les stéréotypes, les préjugés et les discriminations de son époque. Il s'est laissé approcher tant par des femmes que par des enfants. 2 catégories de personnes pourtant dévalorisées dans sa culture. Il a tenu à toucher les lépreux qu'on tenait cruellement à l'écart. Christ, s'est sans cesse préoccupé de laisser pour compte
qu'étaient les malades et les sans domicile fixe de l'époque. Au risque de choquer son entourage, il s'est également montré ouvert à des personnes peu recommandables sur le plan moral. Les prostituées ou les collaborateurs de l'occupant romain, par exemple. Voilà l'exemple de Christ. Qui serions-nous alors pour déterminer quelle catégorie, quelle race est digne ou pas, quelle race est supérieure et quelle autre ne l'est pas? Je vous pose encore une autre question en ce matin. L'évangile nous enseigne encore que Christ est venu pour sauver tous les hommes pécheurs. Et c'est le grand apôtre de tous les temps, Paul, qui nous parle ici, dans 1 Timothée 1,15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Chaque individu, quelle que soit son origine ethnique, sa situation économique ou la couleur de sa peau, a accès au salut de la même manière. Toutes les religions, toutes les nations, toutes les catégories de personnes sont concernées par le message du salut. Le sacrifice de Jésus a été pour tous et pour le plus grand nombre. Les marginaux, démunis, toxicomanes, homosexuels, prostituées, femmes battues, chefs d'entreprise, cadres, politiques et même les satanistes. La Bible nous démontre d'ailleurs la diversité des personnages mis au contact de l'évangile pour être sauvés. Une femme de Samarie, de mauvaise réputation, ayant une vie active, décousue et plusieurs partenaires sexuels. Une autre femme de mauvaise vie, mais son attitude sincère de repentance l'a conduit au salut. Luc chapitre 7, verset 36 à 50. Une femme et un homme possédés par plusieurs démons. La puissance de Jésus les a libérés. Marc 5 et Luc 8. Les malades, quelle que soit la gravité des maux et leur origine. Les voyants, les spirites, les médiums et toutes les personnes pratiquant les sciences occultes. Certaines agissent par ignorance. Jésus a aussi été crucifié pour eux et ils doivent être ramenés à la lumière car ils peuvent être libérés et sauvés. Et nous pouvons lire dans Actes chapitre 8, verset 1 à 13. Les voleurs et les malhonnêtes. Luc 19, 1 à 10. Les démunis et les misérables. Marc 10, 46. Le Seigneur est passé au-dessus des considérations humaines pour accueillir Bartimée, le mendiant, et le secourir. Les gens riches, distingués, les nobles. Jésus est aussi mort pour eux. Actes chapitre 16, versets 13 et 15. Ce serait une erreur de privilégier l'annonce de l'évangile uniquement en direction des hérités et des démunis. Les autorités. Actes 24, versets 22 et 26. La critique excessive
et systématique des autorités est condamnable et ne correspond pas à la mentalité de Jésus. Dieu a aussi donné son Fils pour eux, les étrangers et les gens d'origine différente. Nous voyons cela dans Acte 8, versets 26 à 40, où Philippe a amené au salut un Africain, un Éthiopien. Au travers de cette rencontre, il n'a manifesté ni rejet, ni attitude de retenue vis-à-vis de l'Éthiopien. Ces exemples démontrent que le salut nous concerne tous et concerne toutes les races. Ils démontrent aussi que le racisme n'a pas sa place dans le cœur de l'enfant de Dieu. Hello, Église du Seigneur, peuple de Dieu. Homme frère, hello, le racisme n'a pas sa place dans le cœur de l'enfant de Dieu. Amen. Et notre deuxième point, le corps de Christ et les enfants de Dieu n'ont pas toujours compris la portée spirituelle et l'égalité entre les hommes. Il arrive que les Écritures opèrent des distinctions entre les humains. Mais ces démarcations, ces fractures ne sont jamais de nature biologique. Il s'agit de séparer les purs des impurs, les fidèles des infidèles, les croyants et incroyants. Ce que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens au chapitre 6, versets 15 à 18. Le racisme ne devrait donc pas être toléré si l'on considère que l'homme, chaque homme, est la création de Dieu et que Christ est mort pour tous. L'égalité devrait donc créer entre les peuples frères. Merci Seigneur. Parlons maintenant de la réalité. Et il faut être clair que le corps de Christ, c'est-à-dire l'église de Christ dans le monde, a connu et connaît encore de multiples divisions. Le corps de Christ a connu des divisions parfois fondées sur les origines. Les Écritures relatent par exemple une inimité entre juifs et non-juifs qui ont pu justifier de nombreuses persécutions de l'Église vis-à-vis du peuple de Dieu. Voyons-les brièvement. Premièrement, les choses ont débuté tout d'abord d'un point de vue idéologique, avec la théologie du remplacement selon laquelle le christianisme se serait substitué au judaïsme dans les desseins de Dieu. L'Église aurait pris la place d'Israël et serait devenue la véritable ou la nouvelle Israël. Mais que dit la Bible? La parole de Dieu. Dans Romains au chapitre 11, versets 17 et 18. C'est l'apôtre Paul qui nous parle encore ici. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, qui a été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que
c'est la racine qui te porte. Que signifie ce verset? Nous, enfants de Dieu non juifs, sommes donc greffés sur Israël. Israël et le peuple juif sont la racine. Ils nous portent. Nous n'avons pas remplacé Israël, mais nous nous sommes joints à elle. Petit 2. Des actes à l'encontre de ce peuple ont ensuite été justifiés par cette théorie, mais aussi parce que les Juifs ont rejeté et tué Jésus. Hello. Il n'est pas nécessaire de rappeler les nombreuses campagnes antisémites au cours de l'histoire. Le racisme à l'égard de ce peuple et encore moins les 6 millions de Juifs, 6 millions de morts au cours de la soie. L'ennemi a toujours manipulé certains hommes afin d'essayer de détruire les Juifs depuis la nuit des temps. Pourquoi? Parce que sans le peuple juif, nous n'aurons pas Abraham, le père de la foi. Et puis nous parle dans Galates au chapitre 3, verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham ait eu pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous recevons par la foi l'esprit qui avait été promis. Paul continue au verset 29 de Galates au chapitre 3. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Parce que sans le peuple juif, sans Israël, nous n'aurions pas la Bible. Nous n'aurons pas de Bible, pas de promesse, pas de maison. C'est ce que Paul dit aux Éphésiens, dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 12 à 19. Enfin, parce que sans le peuple juif, nous n'aurions pas d'apôtres, pas de prophètes, et pas de Paul pour enseigner les gentils. Nous n'aurons pas de maître, pas de sauveur, donc le nom est Jésus-Christ de Nazareth. Les divisions au sein du corps de Christ sont intervenues également en raison de l'appartenance à des dénominations. Pourtant, appartenir à une dénomination ne devrait pas nous séparer du corps de Christ. La Bible dit que nous voyons au travers d'un miroir. Cela veut dire quoi? D'une manière confuse. 1 Corinthiens au chapitre 13, verset 12. Nous faisons tous du mieux que nous pouvons. Mais aucun d'entre nous ne connaît ou ne comprend parfaitement la Bible. Adopter des comportements radicaux sur telle ou telle doctrine, c'est nous laisser vaincre par la division. Et la parole est claire au sujet de la division. Là, c'est Jésus qui parle ici. Un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Matthieu 12, 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Waouh! Nous sommes-nous posés les bonnes questions avant de nous éloigner les uns des autres et de parler de dénomination? Encore une autre question. Sommes-nous d'accord avec le fait que Jésus est le Fils de Dieu,
qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité et quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. La Bible dit quiconque, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Que tu sois blanc, noir, rouge, jaune, que tu sois américain, que tu sois français, que tu sois africain, que tu sois indien, que tu sois australien, quiconque, tu seras sauvé. Si la réponse est oui, alors nous sommes de la même famille et nous sommes frères avec l'enjeu de nous aimer, comme nous le demande la Bible. Et nous arrivons à l'apôtre de l'amour. Dans Jean au chapitre 13, versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Waouh! Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Verset 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le reste, nous l'apprendrons en chemin, quelle que soit la dénomination à laquelle nous appartenons. Mais, si le fait d'appartenir à une certaine dénomination nous sépare du reste du corps de Christ, nous sommes en danger. Car un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Certains ont pourtant franchi le pas. Comme cette théologie raciste de 1830 qui opère une distinction entre les gentils, bénis de Dieu et les méchants dont, comme par hasard, la peau est sombre. Cette même noirceur témoignant d'une malédiction. D'autres pays ont établi dans les années 1950 un système de culte séparé entre les noirs et les blancs pour le bien de chacun. Maintenant, voyons ce que la Bible, ce que la parole de Dieu nous enseigne pourtant au sujet de nos frères. En plus de Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Dans Matthieu au chapitre 22, versets 35 à 40. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Jésus précise encore dans Deutéronome 6,4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimerais l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Jésus a continué. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Peu importe donc la dénomination à laquelle nous appartenons. Si nous disons que nous aimons Dieu et nous n'aimons pas notre prochain, la Bible ajoute autre chose. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il
haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. 1 Jean chapitre 4 verset 20 et 21. N'oublions pas non plus la mise en garde du prophète Osée au chapitre 4 verset 6 qui dit d'ailleurs, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, notre division, notre séparation les uns avec les autres, basée sur l'exclusion de ceux qui sont différents de nous ou sur des idéologies religieuses, ouvre non seulement la voie de la malédiction, mais elle empêche également la bénédiction de Dieu d'être libérée. Troisièmement, Dieu nous enseigne que le racisme est une source de malédiction. Troisièmement, Dieu nous enseigne que le racisme est une source de malédiction. Nous n'avons pas besoin d'aucun passage dans les Écritures pour savoir que le racisme est mal. Dieu a normalement déposé dans chaque cœur la conviction qu'il s'agit d'une injustice morale. Notre conscience même nous parle. La Bible nous donne de sévères avertissements sur le pouvoir que l'ennemi aura sur nous si nous laissons cette malédiction persister, notamment au sein de l'Église. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Pourquoi le mal semble-t-il avoir tant de pouvoir dans le monde? Et voyons-nous si peu de miracles dans la maison de Dieu, alors que Jésus a dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Ne nous a-t-il pas promis que nous ferions des œuvres plus grandes que les siennes? Jean 14, 12. Jésus a également dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Nous sommes non seulement divisés à cause de nos dénominations, mais certaines idéologies portées par certains pères spirituels ont tout fait pour nous séparer du peuple auquel Dieu lui-même nous a greffés. Romains chapitre 11, verset 1 à 24. Et vous pouvez lire ces versets à la maison. Romains 11, verset 1 à 24. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
Genèse au chapitre 12, versets 1, 2 et 3. L'Église, à de nombreuses reprises, est opposée au peuple même qui nous a donné la Bible, les prophètes, les promesses de Dieu et notre Sauveur pour des raisons purement idéologiques et humaines. Mais cette volonté de séparation est source de malédiction. Nous devons comprendre ce que Dieu a dit à Abraham. Je bénirai ceux qui te béniront. Et à travers lui, ses descendants, c'est-à-dire tout le peuple d'Israël. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Dieu dit que si nous sommes une bénédiction pour Israël, nous serons bénis. Mais si nous maudissons le peuple juif, nous recevrons une malédiction. À cela s'ajoute le mode de fonctionnement de nos églises au quotidien et l'œuvre de Dieu qui est parfois freinée par les attitudes racistes, conscientes ou inconscientes des croyants. Lorsque nous n'acceptons pas la façon de célébrer d'une autre communauté alors qu'elle est conforme à la parole de Dieu sous prétexte que chez nous, on ne fait pas comme cela, c'est du racisme. Lorsque nous fermons nos églises, discrètement bien sûr, à ceux qui ne sont pas de la même origine que nous, ou lorsque nous décidons d'en faire une église familiale ou monoculturelle, c'est du racisme. Amen. Quelle église familiale? Tu as vu ça dans quelle Bible? Tu as tiré ça dans quelle Bible? Viens nous montrer. On fait des choses. On croit que Dieu est dedans. Non. Caché ou pas, discret ou pas, le racisme et les préjugés n'honorent pas Dieu. Voir en l'autre son semblable, le considérer comme son égal, telle est l'invitation de la Bible. Cessons de montrer du doigt, cessons de montrer du doigt celui qui est différent, et Dieu nous appellera réparateurs de brèches, ceux qui restaurent les sentiers et rendent le pays, Jérusalem, habitable. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Waouh! Peuple de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, pour conclure, il est grand temps de briser la malédiction du racisme et de libérer la bénédiction. Nous verrons alors que la puissance de Dieu se manifeste plus fortement que jamais. Les signes et les prodiges, les dons de l'esprit, la prophétie et la guérison feront partie de notre vie
de tous les jours. Dieu ordonnera à la pluie de la première saison et de la dernière saison de tomber. C'est une promesse qui nous inclut tous et qui rassemblera les Juifs et les non-Juifs comme un seul peuple pour les derniers jours de l'Église, comme nous l'étions au début de Jésus-Christ. Et voilà ce que le prophète nous dit. Ésaïe, au chapitre 58, versets 9 à 12. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, mais voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Waouh! Verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiers rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Acclame la parole de Dieu. C'est une prophétie de Dieu. C'est une parole de Dieu pour ta vie en ce jour. C'est pourquoi je voudrais maintenant vous demander de vous joindre à moi dans la prière pour que les nations soient libérées de la malédiction du racisme. De prier avec moi pour la guérison de ceux qui ont été meurtris par le racisme, afin que Dieu les console et leur donne la force de pardonner. De prier avec moi pour davantage de justice au sein de nos nations, sinon de nos pays. Et cette prière débutera aujourd'hui et se poursuivra jusqu'à la fin de cette année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que quelqu'un dise Amen. 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 Tiens-toi debout s'il te plaît.